Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Notre thème de cette semaine sera axé sur le phénomène de la dépigmentation au regard, bien entendu, de l'islam. La dépigmentation, communément appelée khessal en wolof, est le fait de s'éclaircir la peau de façon volontaire avec des produits cosmétiques, pour la plupart nocifs, n'est-ce pas, pour la santé. Un phénomène qui est devenu aujourd'hui, il faut le dire, un effet de mode, surtout chez la gente féminine. À travers le monde, en particulier en Afrique, la dépigmentation est formellement interdite par l'islam, vu les conséquences néfastes qu'elle engendre, n'est-ce pas, sur la santé de la personne. Aujourd'hui, la médecine a nettement démontré que la dépigmentation favorise des maladies telles que l'hypertension artérielle, le cancer de la peau, les maladies rénales, neurologiques et même cardiovasculaires. Et on nous dit en législation islamique que tout produit ou substance qui nuit à la santé de la personne, l'usage de ce produit ou de cette substance reste interdit. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Ba'da'uzu billahi minash shaitanir rajim, wa la tulqu bi aydikum ila tahluka. Ne vous mêlez pas dans des pratiques qui peuvent nuire votre état de santé, voire mettre fin à votre vie. Aujourd'hui, combien de femmes sont victimes d'hypertension artérielle, de cancer de la peau et de maladies cardiovasculaires à cause tout simplement de la dépigmentation? Chers frères et sœurs en islam, un croyant convaincu qui croit fermement en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour dernier ne doit pas oser d'un instant changer ou altérer la nature originelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Ba'da'uzu billahi minash shaitanir rajim, la tabdila li khalqillah, zalika dinul qayyim. Pas de changement à la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà la religion de droiture. Autrement dit, personne n'a le droit de changer, de modifier ou d'altérer la nature originelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée. Ni ses membres, ni sa morphologie, ni la couleur de sa peau. Il doit rester tel qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a créé. De ce fait, si Allah subhanahu wa ta'ala vous donne une peau noire, un teint noir, vous devez être fier de ça. Vous ne devez pas avoir de complexe ou de sentiment d'infériorité par rapport à celui qui a une peau blanche ou jaune. Le prophète Muhammad alayhi salam, lors de son sermon d'adieu, nous avait clairement signifié que la peau blanche n'est pas supérieure à la peau noire et la peau noire n'est pas supérieure non plus à la peau blanche. أيها الناس إن ربكم واحد وإن آباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب إن أكرمكم عند الله أتقاكم ليس لعربي فضل على العجمي إلا بتقوى. Ô peuple, votre Seigneur est un. Toute l'humanité vient d'Adam. Toutes les races restent et demeurent égale auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La race blanche n'a aucune supériorité sur la race noire, ni cette dernière par rapport à la race blanche, si ce n'est par la piété ou la crainte révérentielle, ya'ani at-taqwa. Chers frères et sœurs en islam, la dépigmentation reste interdite chez la femme comme chez l'homme. Et aujourd'hui, nous assistons de plus en plus à la dépigmentation masculine, c'est-à-dire des hommes qui éclaircissent leur peau
bref, qui ont tendance à se féminiser. Ce qui est horrible au regard de l'islam. Le prophète Mohammed alayhi salam a maudit tout homme qui se féminise, mais aussi toute femme qui imite, n'est-ce pas, les hommes. Et ce, sur tous les plans. Chers frères en islam, les raisons qui poussent aujourd'hui les femmes à ce phénomène qui est la dépigmentation sont nombreuses. Beaucoup de femmes se livrent à cette pratique pour se faire belles, pour se faire aimer ou attirer par les hommes. Car la plupart des hommes, il faut le dire, ont une faiblesse extraordinaire à l'endroit des femmes de teint clair. Pourtant, rien n'est plus beau que de maintenir, n'est-ce pas, son teint naturel. Aujourd'hui, certains hommes, pour épouser une femme, misent plutôt sur le critère teint clair que sur le critère moralité. D'où le taux élevé de divorce noté aujourd'hui dans notre société et vice-versa. Le prophète Mohammed alayhi salam nous avait dit, nous les hommes, d'éviter d'épouser les hadra ou démons. Ses compagnons lui dirent, qui sont-elles ces hadra ou démons? Il répondit, Al-mar'atu al-hasna'u fil manbati su'. C'est les femmes d'une beauté extraordinaire, mais d'une moralité douteuse. Si vous les épousez, vous allez souffrir durant toute votre vie. Chers frères en islam, aujourd'hui on nous fait la promotion de la dépigmentation partout. On a tendance à nous faire croire que les femmes qui ne s'adonnent pas à la dépigmentation, bref, qui n'ont pas un teint clair, ne sont pas du tout au diapason, surtout à travers les médias. Si vous présentez un teint clair, on n'hésite pas à vous choisir pour présenter le JT de 20 heures. Si vous n'avez pas un teint clair, si vous avez un teint clair, vous êtes choisi comme l'animatrice vedette, n'est-ce pas, de la chaîne. Si vous avez un teint clair, vous êtes sélectionné d'office dans les téléfilms et les publicités. Même parfois lors des entretiens pour un poste de secrétaire ou d'assistante, n'est-ce pas, de direction. Si vous n'avez pas un teint clair, vos chances sont minimes pour occuper, n'est-ce pas, ce poste. Et c'est cela la triste réalité aujourd'hui dans notre société. Il faut oser le dire. Quel complexe. Il y a également des hommes qui font la promotion de la dépigmentation en payant mensuellement tous les produits de dépigmentation à leur épouse pour que cette dernière se fasse belle à leurs yeux et plus visible aux yeux de l'opinion. Alors qu'ils ne savent pas que la vraie beauté est loin d'être sur la couleur ou le teint de la personne, mais plutôt sur sa moralité. On nous dit que la beauté morale est plus importante que celle basée sur la couleur ou le teint de la personne. Voilà autant de raisons, chers frères et sœurs en islam, qui poussent aujourd'hui nos femmes à se livrer sans merci à la dépigmentation au péril de leur vie. Chers frères et sœurs en islam, nous devons être fiers de notre peau noire, nous Africains, ou nous les Africains. Une peau qui résiste à toutes les conditions climatiques. Une peau qui vieillit moins vite que les autres peaux. Donc, comment peut-on avoir une peau pareille et vouloir
changer, n'est-ce pas, la couleur par des produits toxiques qui nuisent, n'est-ce pas, à notre état de santé. Pour juste vous dire que la dépigmentation est formellement interdite par l'islam. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre rappel. Merci et à la prochaine.